Mesdames et messieurs, chers internautes, bonsoir et bienvenue. Vous êtes sur Handicap Entertainment Studio et nous sommes dans votre émission Faire Face qui vous parvient chaque samedi quand il est 17h, temps universel. Aujourd'hui encore, nous avons 1 heure à passer ensemble. Aujourd'hui, comme nous l'avons dit, semaine spéciale, pardon, c'est une semaine spéciale, une émission aussi spéciale, en prélude de l'approche du mois de Ramadan. Nous avons décidé de faire un jeu avec vous. Ce jeu vous permettra de gagner des cadeaux si vous participez, bien sûr. Et avant de commencer, nous allons présenter aujourd'hui nos différents chroniqueurs ainsi que l'animateur principal. Vous avez deviné certainement, vous devinez certainement le changement de nom. Et ce jeu, vous allez participer. Bien, bonsoir à mes chers collègues qui sont là avec moi pour animer aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, je ne citerai pas de nom. Bonsoir Omar, bonsoir à nos chers internautes. Bonsoir Omar, bonsoir chers internautes et bonsoir chers collègues. D'accord. Je vois qu'ils ont un peu failli mais je pense que les auditeurs ne vont pas remarquer ça. Ok, nous allons automatiquement lancer, mais bien avant de lancer le jeu, nous allons partir avec le top chrono de notre petite rubrique intitulée Défouloir. Et comme je le disais, c'est la rubrique Défouloir avec l'ensemble des chroniqueurs 10 jours. Nous allons commencer par donner la parole à Sadio qui va nous dire un peu ce qu'il a pu remarquer au courant de la semaine ou ce qu'il a marqué tout au long de cette semaine, que ce soit du côté au niveau international, au niveau africain et particulièrement au niveau guinéen. Ok, encore une fois, bonsoir, chers collègues. Bonsoir à nos chers internautes. Mon défouloir ce soir va à l'égard de ce qui est arrivé à Grand Pays, à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré. Grand Pays a été rejeté carrément dans le salon VIP par la police guinéenne. Et cela a énervé Grand Pays et son équipe. Ils sont partis sur la toile pour le montrer carrément que là, par les paroles où il dit que il a été invité par les organisateurs, bien sûr, donc il n'était pas là-bas de façon hasard. Et c'est une personnalité maintenant. Grand-Père est une personnalité, c'est un ambassadeur de la culture guinéenne. Donc, il n'est pas n'importe qui, il est à respecter, surtout par la population et les autorités guinéennes, dans la mesure où le président a eu la bonne volonté ou bien le courage et l'amour et le respect pour sa personne en lui donnant un passeport diplomatique. Donc, parmi les artistes guinéens qui possèdent peut-être, moi je ne connais que Grand P, je n'en connais pas d'autres. Donc, ça seulement, c'est beaucoup. Ça seulement, c'est beaucoup. Nous voyons un peu en Afrique où Grand P est accueilli par les responsables de l'État, des présidents, des ambassadeurs, des grands organisateurs. Tout récemment, je disais, quand il a été reçu par une organisation qui l'ont même donné un trophée, tu vois. Donc, c'est de dire un peu aux autorités guinéennes, surtout à la police, de connaître leur rôle régalien. C'est très important. C'est très important de mettre chacun à sa place. Au-delà même même si Grand P n'était pas invité, Grand P est une personnalité, c'est un artiste. Il est connu et reconnu, il ne peut pas être humilié comme ça, cherché avec son manager comme des bons à rien. Donc, c'est faire appel à ces policiers de faire attention prochainement de respecter les personnes. C'est très important. Il ne faut pas qu'ils minimisent les gens parce que nous savons en Guinée, de façon générale,
et l'intellectuel n'est pas respecté, les personnes handicapées ne sont pas respectées, et les riches ne sont pas respectés. En Guinée, tu n'as aucun titre pour que tu sois respecté. C'est dommage. C'est très dommage, mes chers collègues. C'est très dommage. Nous devons changer. Ce n'est pas seulement ces policiers qui ont fait l'acte là, mais en général, nous devons adapter certaines habitudes et changer les habitudes que nous avons parce que si nous partons dans la même logique que le chef de l'État, dans la refondation de l'État, nos habitudes font partie. Nos habitudes doivent faire partie dans ce changement et dans cette refondation. C'était tout pour mon défouloir. Merci beaucoup, Sadio, pour ce beau coup de gueule que vous venez de tenir à l'encontre de certains officiers. Abou, vous pouvez également continuer. Qu'est-ce qui vous a marqué au courant de la semaine, que ce soit positif ou négatif? Bonsoir, chers amis. Bonsoir, chers internautes. Moi, ce qui m'a beaucoup marqué courant de la semaine, c'est concernant la célébration du 8 mars. La journée du 8 mars, c'est une journée internationale des droits de la femme et non une journée de la mamaya. Aller au palais du peuple, porter les uniformes, danser, c'est pas ça. C'est pas une manière de réclamer nos droits. Nos droits, on doit les réclamer, mais autrement. L'État doit s'investir à aider les femmes, surtout les groupements qui sont dans les sous-préfectures, dans les villages. Les femmes, ce n'est pas les femmes de Conakry seulement, ou les femmes qui sont dans les bureaux. Bien sûr, elles sont intellectuelles, mais qui les nourrit aujourd'hui? C'est des femmes rurales. Les femmes qui sont dans les petits villages, c'est à elles. Les condiments qui viennent à Conakry, là, rares de ces condiments qu'on cultive à Conakry. Tous les autres, on les envoie du village. L'État doit penser à ces femmes-là, à ces groupements qui sont dans les villages. Surtout, investir, les aider dans leurs investissements, dans leurs projets d'agriculture, des cultures maraîchères. L'État doit les aider surtout. Surtout actuellement, il y a un phénomène qui ravage les agriculteurs guinéens, surtout à Kindia et à de Breka. Ils sont tellement victimes des cas d'incendie. On ne peut pas. Il n'y a pas un mois qui passe, il n'y aura pas un incendie d'un cultivateur ou de deux cultivateurs. L'État doit penser beaucoup à ces gens-là. Au lieu de distribuer des uniformes, mettre les femmes au soleil là-bas, danser, crier pour quelques heures seulement, ça commence à 10 heures et ça finit à 14 heures. C'est pas ça. C'est pas ça seulement. Mais au lieu de donner quelque chose à quelqu'un tout le temps, il faut l'apprendre comment chercher cette chose pour ne pas que tous les jours l'intéressé vienne te commander. En tout cas, la donne doit changer. La donne doit changer. Femmes guinéennes, réfléchissez. Prenez des belles initiatives. Surtout les femmes qui sont dans les villages. Aidez-les. Le président doit les aider. Le gouvernement doit les aider. C'est grâce à eux qu'on a créé survie. C'est grâce à eux qu'on a créé survie. Sinon, à part ça, c'est pas bon. D'accord, merci beaucoup. Vous l'aurez compris, c'était également le défouloir de Abou également. Et moi, je vais emboîter sur le pas de mes deux compères ici qui sont intervenus, notamment quand Sadio intervient sur le cas Grand P et quand il dit que le Guinéen ne respecte pas réellement son prochain. C'est une réalité parce qu'aujourd'hui, Grand P est reçu dans des palais, dans des palaces à travers le monde. Il y a des présidents aujourd'hui qui se lèvent, qui vont accueillir Grand P sur leur territoire, mais quand policiers minables se permettent
de faire des trucs. Je pense que c'est pas respectueux, c'est pas du tout respectueux. Il faudrait qu'on apprenne à se respecter dans ce pays. Grampé, au-delà d'être ce qu'il est aujourd'hui physiquement, on sait que il a quoi qu'on, même si on ne veut pas le dire, il a un handicap. Mais au-delà de son handicap, Grampé aujourd'hui, c'est l'une des personnalités. Au fait, c'est une personnalité. C'est une personnalité guinéenne qui est parmi toutes les personnalités que je connaisse, à part les politiques, c'est l'un des rares artistes qui a aujourd'hui un diplôme, je veux dire, un passeport diplomatique en République de Guinée. Rien que pour ça, on devrait d'abord le respecter pour ça et le refouler comme un va-nu-pied. Je pense que c'est un manque de respect à son encontre et que j'espère que dans le futur, cela changera. Et concernant également cette fête des femmes, moi, ce qui m'a beaucoup marqué au courant de la semaine, c'est le cas de mort qui a eu lieu suite au manque de responsabilité des cadres de la commune administrative de Zérékoré, où un podium s'est effondré. Je pense que c'est pas du tout responsable de leur part. Comment on peut mettre un podium qui n'a même pas qui n'est même pas à mesure de prendre plusieurs personnes et que vous savez que c'est un mouvement de foule, qu'il y a des milliers de personnes qui vont se regrouper. Je pense que ces gens-là aujourd'hui doivent répondre à ça parce que c'est leur responsabilité de veiller également à la sécurité des gens. Néanmoins, nous souhaitons toutes nos condoléances à la famille éplorée de cette personne qui a perdu la vie. Et nous allons continuer, vous l'avez compris, cette émission. Mes collègues ont emboîté ont déjà entamé le sujet du jour. Nous allons parler de la fête du 8 mars, de la fête des femmes. Nous allons également évoquer quelques sujets divers après. Et bien avant ça, nous allons vous donner les questionnaires que vous allez devoir répondre pour pouvoir obtenir le cadeau qui vous est carrément dédié pour cette journée. Ce sont des questions simples, ce sont des questions très très simples que vous devrez répondre, auxquelles nous aussi nous allons également vous attendre. Il s'agira pour la première question de répondre quelle est la date à laquelle cette émission a été lancée pour la toute première fois sur la page Handicap Entertainment Studio. Vous nous dites la date exacte du lancement de cette émission et ensuite, vous nous direz également l'émission du jour, c'est combienième numéro de cette émission intitulée Faire face. Est-ce que vous pensez que nous sommes au 3e numéro de cette émission? Est-ce que vous pensez que nous sommes au 100e numéro? Vous nous direz également ça pour répondre à la question de savoir c'est quand cette émission a été lancée. Vous nous donnez la date, le mois et l'année à laquelle cette émission a été lancée. Ensuite, vous nous dites carrément c'est quel numéro aujourd'hui correspond au combienième numéro de lancement de cette émission. Ensuite, vous allez nous dire le nom du premier invité qui est intervenu sur cette page et dans cette émission pour animer cette émission avec nous. Vous nous dites simplement le nom de cette personne et nous allons noter. Vous nous direz également, vous nous donnerez également le nom de l'ensemble des animateurs, ceux qui sont là aujourd'hui et ceux qui sont absents. Vous nous direz combien d'animateurs animent cette émission et vous nous donnerez leur nom également et vous nous direz également, si vous êtes accro à cette émission, quel est l'animateur qui ne s'est jamais absenté au courant de toute l'émission, tous les numéros qui sont passés sur cette page. Vous nous direz également sur la page Handicap Entertainment Studio que vous suivez, vous qui êtes nos internautes, que vous suivez si vous êtes très fidèles de cette page. Vous nous direz également
Handicap Entertainment Studio présente en ce moment combien de missions sur sa page et vous nous direz les noms de ces émissions. Si vous pensez que Handicap Entertainment Studio présente 6 émissions, dites-nous le nom de ces 6 émissions. Et si vous pensez que c'est juste une seule émission, alors libre à vous de nous donner l'émission et le nom. Ensuite, vous nous donnerez également, pour finir avec les questionnaires, le slogan de cette émission et le but également de cette émission. Est-ce que cette émission, vous retenez le slogan de l'émission Faire Face? Est-ce que vous savez également c'est quoi le but de l'émission Faire Face? Vous répondrez à ces questions et vous répartirez avec des cadeaux, Inch'Allah. Vous nous suivrez, nous allons reprendre les questionnaires au cours de l'émission et voilà, nous allons continuer. Nous allons parler aujourd'hui, comme je le disais, de la question de femmes en prélude, après la fête, bien sûr, la fête du 8 mars. Nous allons parler de cette fête tout au long de cette émission. Nous allons vous dire ce que nous avons remarqué de louche, ce que nous aurons souhaité qu'il soit fait comme activité et surtout ce que nous aurons voulu qu'il soit fait à l'encontre des femmes porteuses de handicap. Nous allons continuer et pour entamer cette émission, la bande-annonce. Et bien, merci pour ceux qui viennent de nous prendre en marche. Vous êtes dans votre émission Faire Face et nous parlons aujourd'hui de la fête de la Journée internationale de la femme qui a été célébrée le 8 mars. Ils l'ont dit, cette fête, nulle part au monde, c'est de la Mamaya Kandjine. Alors, dites-nous un peu, Abou, qu'est-ce que vous pensez de toute cette journée? Qu'est-ce que vous pensez qu'il aurait dû être fait et quel conseil vous donnerez également à ces femmes à travers la Guinée qui pensent qui se laissent faire parce que nous savons que c'est de la manipulation pure et simple. Comme je le disais à l'entame, la journée peut être célébrée en plusieurs manières, mais pas aller danser au palais du peuple. Comme certaines organisations non gouvernementales le font, certains organisent des séances de formation, surtout pour certaines femmes qui ne connaissent pas leurs droits ou certaines femmes qui ne connaissent même pas la genèse du 8 mars. Vous voyez, il y a certaines organisations qui font des formations, il y a certaines qui ont des projets à long terme, venir expliquer à des femmes qui sont dans les différents marchés, oui, tu peux entreprendre, même avec 1000 francs, même avec 100 francs. Parce que même une vendeuse de charbon, elle est entrepreneur. Parce que mettre 1000 francs dans quelque chose pour avoir 2000 francs, c'est entreprendre. Mais il y a plusieurs sortes d'entrepreneuriat. Il y a certains, il y a certains entrepreneurs qui passent par l'écrit. Il y a certains qui passent par l'oral. Mais les femmes qui n'ont pas fréquenté l'école, les femmes qui sont dans les villages, qui sont dans les marchés, tu peux aller les expliquer. Et c'est des femmes qui comprennent plus vite par rapport à ceux qui sont en classe. Tu viens, tu les expliques une fois seulement, tu leur donnes les procédures à suivre. Elles sont plus compétitives à comprendre, plus compréhensibles à comprendre par rapport aux femmes qui sont dans les bureaux ou qui sont dans les salles de classe. Mais au lieu que l'État s'investisse à faire sortir des milliards, à acheter des uniformes, aller louer le palais du peuple, faire de la mamaya là-bas, tout ça là, c'est la démagogie pour moi. C'est la démagogie pour moi. Chacun a sa manière de faire. Parce qu'il y a beaucoup qui, le 8 mars, quand tu vas au marché, tu vois, le marché est rempli. Mais il y a des femmes qui sont assises là-bas. Parlant même de la démagogie, j'aurais appris les femmes travailleuses de la Banque centrale, elles ont refusé leur tenue parce que leur tenue n'était pas de la classe, n'était pas de leur choix. Donc, c'est purement de la mamaya. Parce que c'est pas l'habit ne fait pas le moine. L'habit ne fait pas le moine.
Donc, si elles avaient un projet, si elles avaient quelque chose à lire pour le gouvernement, ou bien à montrer, ou bien à enseigner à la jeune génération, ces jeunes filles, elles n'allaient pas regarder la qualité du tissu que le gouverneur de la banque ou qui que ce soit les a donné l'habit, quoi, normalement. Donc, ça prouve que ce que tu as dit, c'est du pur, c'est de la mamaya. C'est de la mamaya, il n'y a rien à offrir, il n'y a rien à enseigner, mais elles valorisent plus l'habit. C'est nos mamans, je leur respecte, c'est nos sœurs, mais ce n'est pas un bon message. Je ne vois pas cela comme un bon message. On apprend au dehors qu'elles ont refusé à participer. Oui, à cause du tissu, ce n'est pas un bon message à donner aux jeunes filles qui grandissent. Et franchement, moi, je pense ce qu'il y a à comprendre derrière tout ça. Oui. Vous savez, le pays là, c'est... Je me demande si ce n'est pas le 7e continent quelque part, mais par erreur, Dieu l'a placé en Afrique, au fait. La démagogie, prendre la... Vous voyez le truc? C'est que maintenant, la fête, la célébration de la journée internationale des droits des femmes qui est célébrée le 8 mars est devenue une concurrence entre les ministères. Déjà, il y a une magouille qui ne dit pas son nom, comme l'a dit l'autre. On essaie à travers les achats de tissus et autres. C'est juste une manière de sortir l'argent. Une manière de sortir l'argent. C'est eux-mêmes qui envoient et disent, OK, moi, cette année, c'est moi qui va faire sortir. On achète à travers elles. C'est du business. C'est du business. Une manière de sortir. Bah, par exemple, nous savons comment ça se passe dans ce pays. On dit, bon, en prélude de cette journée, on va vous accorder, on va sortir quelque chose de 50 millions. Mais au lieu de 50 millions, on surfacture, on sort 200 millions. Après, chacun aura, dans les 150 millions restants, chacun aura un peu. Et puis, le grand patron va se mettre 100 millions dans la poche, tranquille. Personne ne dénonce personne. Chacun ira faire sa mamaya et puis rentrer le soir, tranquille. Alors qu'à travers, ailleurs, les gens ont évolué mentalement. Les gens profitent de cette journée pour rappeler au gouvernement, voilà, ce que nous réclamons, respecter nos droits, donnez-nous ça, donnez-nous ci. Mais en Guinée, au fait, on manipule tout le monde. On manipule les femmes qui sont dans ces ministères, dans ces régies, régies financiers. Après, ces mêmes femmes viennent manipuler les autres femmes qu'elles ont à leur charge à la maison, qu'elles connaissent au marché et tout ça là. Vous voyez le truc? C'est que je ne sais pas pourquoi le Guinéen ne réfléchit pas parfois. Sinon, normalement, la journée du 8 mars, ça ne devrait pas être une journée où on crée de l'embouteillage pour ne rien. Justement. Mais on crée de l'embouteillage. Les activités d'autres personnes. Absolument. Mais moi, j'aurais pensé, c'est mieux que chacun s'habille dans la tenue de son choix. Maintenant, s'il y a des tissus à acheter, c'est pour des personnes qui n'en ont pas, Oumar. Des personnes qui n'en ont pas. Par exemple, j'ai aperçu un groupe de femmes et d'hommes handicapés au palais, par exemple, qui sont allés fêter. Parce qu'il y a d'autres qui n'étaient même pas dans le même, mais la couleur était là, mais on sentait que ce n'était pas la même uniforme. Est-ce que tu vois? Donc, maintenant, je pense que cette fête-là peut aller dans deux sens. Pour les personnes, des femmes handicapées, elles peuvent s'exprimer en réclamant leurs droits en tant que femmes handicapées et en montant des projets, en montant de quoi elles sont capables pour que l'opinion change. Elles sont là aussi, elles existent. Parce que la seule journée du 3 décembre ne suffit pas pour que les handicapés disent ce qu'elles veulent, ce qu'elles ont comme programme, revendiquer tout. Maintenant, si le 8 mars est là, ça peut aussi aider quelque part à ces femmes handicapées. Par exemple, l'une de nos invitées qui n'a pas eu lieu, Fatim Diaby, elle était du côté du palais ce jour, tu vois. Parce que j'ai eu à causer avec elle, où elle disait que franchement,
Donc, elle a énuméré un autre problème des handicapés eux-mêmes, parce qu'elle ne sentait pas l'union qui était là entre eux, qu'il y avait des petits groupes, celui qui se connaît avec l'autre, ils sont dans un groupe, donc il n'y avait pas cette connexion aussi. Donc, c'est des choses à rappeler que les personnes handicapées aussi, ce n'est pas forcément de s'aimer, mais il faut se respecter. C'est pas forcément qu'on va s'aimer. Oui, surtout ce que vous dites est très, très important. Et d'ailleurs, je rappelle à nos internautes que nous présentons toutes nos excuses à nos internautes. Aujourd'hui, normalement, on aurait eu 2 invités pour discuter de tout cela, mais malheureusement, il y a ce que nous voulons, il y a aussi les aléas de la vie, indépendamment de notre volonté. Mais prochainement, Inch'Allah, ils seront parmi nous. Et d'ailleurs, c'est que, parce que j'ai eu à également discuter avec la dame en question et on a échangé sur ce point où elle me disait que ce qui lui tenait vraiment à cœur, c'est que les personnes handicapées, les gens ne sont pas trop unis. J'ai dit oui, ça c'est une réalité. C'est une réalité à tel point que souvent quand tu te rencontres avec des gens au palais, à des événements, tu sens que franchement c'est bizarre au fait. Chacun regarde l'autre d'un œil. Vous êtes là, il y a des gens qui sont valides, qui devraient normalement faire en sorte que vous, en situation de faiblesse, vous vous sentez plus à l'aise dans la société. Mais ces gens font fi de ne pas voir vos problèmes. Mais entre vous aussi, vous n'arrivez même pas, même un semblant d'amour à le partager entre vous. C'est tellement désolant. C'est tellement désolant. Toutes ces femmes handicapées qui étaient au palais, vous voyez comment les Guinéennes, souvent, bon, désolé si ça touche certaines personnes, mais il faut le dire. Vous voyez combien c'est des gens qui ne réfléchissent pas souvent. Vous allez voir que toutes ces femmes qui ont été, on les a acheté des tissus à la va-vite à Madina, et puis moins cher. Tu vas voir que ce n'est même pas, c'est des tissus avec des vrais récepteurs de chaleur qu'on les achète, pendant que celles qui ont acheté ces tissus sont dans des bassins brodés avec des fils dorés et tout. Vous voyez, et en quelque sorte, on va leur donner 20 000 ou 25 000 comme transport et tout. Elles sont là. Oumar, c'était juste un lieu de prise de photos, quoi. C'était juste un lieu de prise de photos. Parce que je n'ai pas écouté aucun discours d'une femme au palais ce jour. Que ce soit représentante de la société civile, que ce soit représentante des femmes organisées, que ce soit une femme représentante de l'État, une ministre. Personne, absolument. Je n'ai pas vu, moi, par exemple. Il n'y avait aucun objectif derrière. Il n'y avait aucun objectif derrière cette fête. En fait, les gens viennent. C'est un lieu où il faut prendre des photos parce qu'on a un nouveau complet, en fait. Un nouveau complet. C'est tout cool. Vous voyez, moi, j'aurais pensé que la ministre, heureusement que la ministre chargée des personnes vulnérables et des questions féminines et tout, est une femme. Moi, je pensais que cette dame, elle serait venue au devant de tout le monde, dire, bon, voilà ce que mon département prévoit pour les femmes handicapées ou des femmes tout court, dans l'ensemble. Voilà ce que je prévois, nous prévoyons à faire d'ici la fin de 2023. Voilà, nous allons mettre en place des trucs qui vont faire en sorte que au moins 70% des femmes guinéennes puissent ne plus dépendre d'un homme. Mais on vient, on fait de la mamaya, on rit, et même dans leur sourire, là, tu sens que c'est du semblant. Il y a rien de truc dedans. Il n'y a rien de sincère dedans. Et c'est bizarre, au fait. Même le thème qui a été retenu cette année, c'est un thème que je n'arrive pas à comprendre. Est-ce que les femmes guinéennes, qu'elles m'excusent, sont arrivées à ce stade? Je m'excuse du terme, mais les femmes les plus battantes que nous connaissons, c'est nos mamans qui se lèvent très tôt, comme Mariam l'a dit à l'entame, et Abou l'a dit à l'entame de moi. C'est des femmes de Matoto, par exemple, des femmes de Matoto, des femmes de Madina, de Anta,
de Kisoso, À 2 heures, 3 heures, elles de sont tous déjà ces debout. marchés que nous avons connus. Ces mamans-là, elles n'utilisent pas la technologie, Omar. Elles n'utilisent pas la technologie. Tu vois. Mais il faut monter des projets pour ces femmes. Il faut leur donner. C'est comme tu donnes à une maman qui revend à Matoto, tu donnes 3 millions à une maman, attends quelques mois, elle te fera 5 millions. Le tout te fera, elle va te déposer 5 millions. Où t'en as Guinée dans Colomar? Dès qu'il est, comme dit Kabakoudou, Subaret Dafoui. Et voilà tout. C'est ces gens-là, elles vont faire tout ce qu'elles font. Elles reviennent, elles préparent. Il y a beaucoup d'entre eux, elles sont veuves, elles n'ont plus de mari. Beaucoup d'entre eux, leurs maris ont perdu leur travail. Mais elles ont des enfants qui vont à l'école. C'est à leur retour, elles vont préparer. Tu vois. Donc, quand tu parles de la technologie à cette femme. Et puis, ce que vous dites, ce qui est désolant dans tout ça, est-ce que vous savez que la fête du 8 mars à Sigiring était sous forme de concurrence entre les femmes fonctionnaires et celles qui évoluent dans l'informel? L'informel. C'est bizarre. C'était sous forme de concurrence, au fait. Vous voyez, c'est pourquoi moi, franchement, je n'ai pas compris. D'ailleurs, vous parliez de thèmes retenus. Et tellement que cette fête, on nous a habitués à à ce que cette fête ne soit pas objective du tout. Moi, franchement, je ne me suis même pas intéressé. Parce qu'en Guinée, tout ce qui est fête, on avance des thèmes, mais au final, c'est autre chose. Oui, c'est parce que le thème, c'est pas guinéen, c'est pas proprement dit guinéen, c'est parce que c'était quoi déjà le thème? C'est quelque chose de technologie, c'est le numérique. C'est quelque chose de la technologie numérique. Mais tu ne peux pas me dire ici, il y a une femme qui est dans l'agriculture, qui a une plateforme et une application où tu peux commander quelque chose. Même si, par respect, il y a une dame, Madame Camara, qui est très battante dans le secteur de l'agriculture. Parfois, on voit les photos sur Facebook où elle a son smartphone. Mais elle est la seule. Elle est la seule. Tu vois? Ouais. Donc, parler de la technologie mais il faut que nous ayons d'abord des personnes, des programmateurs, des personnes qui peuvent programmer des applications, qui peuvent faire des applications. Par exemple, quand il y a un fermier qui est là, qu'il ait une application qui peut tester d'abord tous ses poulets et autres, ou bien tous ses élevages, en même temps que les clients soient là, ils peuvent voir ce qui se passe sur son compte, en même temps peuvent faire des commandes, revoir, et les clients peuvent faire des revues de prestations. Est-ce que tu vois? Mais même les services n'ont pas d'application. Toi, on nous parle de... Je sais pas, un mépris ou bien une foutaise. Mais c'est... Faut pas qu'on se... Tu sais, le problème, c'est quoi, Oumar? C'est parce que c'est quand les Nations Unies disent quelque chose et c'est mondial. Parce qu'on prend l'Occident, les femmes là, elles connaissent. Mais tu vas prendre beaucoup de femmes qui sont dans les bureaux en Guinée, même l'utilisation d'un simple email, c'est un problème. Ouais. Tu vas parler à cette femme de l'application. Come on. Revenons sur Terre. Revenons sur Terre. Normalement, au-delà du thème retenu qui est international, nous devons avoir des sous-thèmes qui sont locaux. Parce que c'est avec ça, nous pouvons investir, nous pouvons utiliser, nous pouvons affronter à travers les réalités de ces femmes. Exactement, à travers les réalités. Mais tu ne peux pas me dire qu'une femme, il y a des fonctionnaires guinéens, des femmes, ce n'est pas une foutaise, mais qui n'ont pas de smartphone. Elles n'en ont pas. Tu ne peux pas parler à cette femme d'une application, Kamon Omar. C'est bizarre. C'est bizarre,
Mais c'est d'interpeller l'État à revoir certaines choses. C'est comme ça ils ont jeté la poudre sur la notion de démocratie, sur la notion de liberté, sur toutes ces notions de mondialisation qui sont venues. C'est du frappe à eux. On ne comprend pas le concept, on l'adapte. Juste parce qu'on peut avoir de l'argent auprès des institutions, ou bien pour que les institutions disent oui, ce pays a accepté ce que nous avons dit. Donc, s'ils acceptent ça, ils peuvent avoir ça. Donc, c'est grave. C'est très compliqué. C'est très, 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 très grave. Ce qui me rappelle d'ailleurs les propos de Keboro à la barre lors du procès de ce 28 septembre, où le monsieur nous dit carrément que la Guinée est très mal barrée. Très mal barrée. Et très, 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 très mal barré. Ce qui me renvoie d'ailleurs à une autre citation, de... Non, mais c'est tout, même tout. Ce qui me renvoie également à Djakoumpa qui nous dit que la Guinée-Kalou, Ronaldo, Dali, Dankare. Vous voyez un peu? C'est bizarre. C'est tellement bizarre. Sinon, normalement, ce que je ne comprends même pas, comment des femmes intellectuelles censées se battre pour que d'abord toutes les femmes se sentent égales dans le pays, mais que ces femmes, parce qu'elles sont intellectuelles, elles sont dans des bureaux climatisés, à la fin du mois, elles viennent d'ailleurs, qu'est-ce qui prouve qu'elles font quelque chose dans leur bureau? Elles viennent, elles sont assises, certains ont des ludos, certains ont des jeux bizarres dans leur téléphone. À la fin de la journée, on rentre à la maison. L'ordinateur de l'État, vous voyez, et tu vas voir, c'est les femmes là, on dit, bon, vous êtes là, venez. Le réseau a lâché. Mariam, vas-y. Ce que les femmes doivent comprendre, la réclamation des droits ne se fait pas en un seul jour. Ce n'est pas au 8 mars seulement qu'on doit réclamer les droits. C'est un combat de tous les jours, quoi. C'est un combat de tous les jours. Parce que la femme est lueur d'espoir. Oui. La femme est lueur d'espoir. Avec cet espoir-là, c'est tous les jours pour rassurer les enfants, les maris, la communauté. Regarde, Mariam, ce que tu viens de dire. J'écoutais la dame, Madame Yansane, qui a été limogée il y a quelques mois. Oui. Elle disait que les femmes doivent mériter. Donc, quand tu mérites ce que tu as appris, c'est bon de te faire respecter. N'accepte pas qu'un homme ou bien un supérieur d'une boîte essaye de t'utiliser pour enfin d'avoir des postes. C'est pour cela qu'elle a interpellé les femmes à apprendre bien et de comprendre. Quand tu apprends et tu comprends bien, tu maîtrises ce que tu sais, les gens ne peuvent pas t'utiliser. Parce que si partout où tu passes et qu'on te découvre, tu n'auras pas un jour quoi dire. Tes enfants n'auront pas où grandir. Parce que si elle continue de sortir, dire haut et fort, c'est parce que elle connaît ce qu'elle connaît, elle connaît ce qu'elle mérite. Elle n'est pas là par pitié. C'est ce qu'on disait à Massoud l'autre fois quand on parlait de CNT. On ne peut pas qu'elle chasse qu'elle est là par pitié parce qu'elle porte l'handicap. Non. Elle est là-bas parce qu'elle mérite. Elle doit revendiquer ce qu'elle doit revendiquer. Elle doit voter ce qu'elle doit voter. Personne ne peut l'obliger à voter quelque chose ou bien d'accepter quelque chose qu'elle ne veut pas accepter. Tu vois, Mariam, c'est ça le grand problème. C'est ça le grand problème. Il faut mériter les choses. Quand tu mérites, personne ne va se foutre de toi. Tu auras la tête haute partout où tu passes. Mais si tu fais quelque chose par pitié, tu reçois une opportunité par pitié, partout où tu passes là, tu ne parleras pas à haute voix. Tu parles seulement, les gens disent, nous on connaît comment tu as accédé à ça. Effectivement. Mais si tu t'es battu corps et âme pour avoir cette place-là, tu parleras devant n'importe qui. On connaît dans les différents bureaux comment les femmes qui sont là-bas, l'égalité de travail même.
n'est pas respectée en Guinée. C'est ça. L'égalité des salaires, c'est souvent les secrétaires. Tu une entreprise avec un homme un jour, tu le vois directeur, toi tu es toujours là. Toi tu es toujours au même place pendant 10 ans, pendant 5 ans, pendant 15 ans. Tu vois. Mais si toi aussi tu te dis, waouh, je suis une femme, je dois rester là où on m'a mis. Tu ne vas pas évoluer dans les entreprises, que ça soit privé ou public. C'est à toi de te battre, montrer tes qualités, montrer de quoi tu es capable à ces hommes-là. Ils auront du respect pour toi. Mais il ne faut pas que les femmes te disent, ah, moi je suis une femme, ceci, cela. Ce qui nous différencie avec les hommes, c'est peu. C'est peu. Tout ce que l'homme peut faire là. Imagine aujourd'hui le métier des femmes et le métier des hommes. Une femme qui se permet de le faire, qui est la plus félicitée. Le 8 mars. Mais Oumar, Optimus. Mais regarde au garage gouvernemental. Que des femmes. Quand j'ai vu cela, j'étais très fier d'eux. Très fier. Je connais même une grande sœur à Rabitaya où tu peux la connaître. C'est une sœur à un ami, Sidiki, que j'ai fait l'école primaire. Fine, tu peux la connaître, Fine Camara. Tout le monde se moquait d'elle quand elle faisait l'école professionnelle. Oui, non, Sidiki, Fine, les Mbalia, Mbalia. Oui, je me souviens. Tu vois, leur grande sœur. Tu sais, elle faisait l'école professionnelle, elle faisait la mécanique. À l'époque, tout le monde la regardait d'un œil quand elle revenait avec sa tenue sale. Certains demandaient, mais pourquoi non se mettre en mécanique là-bas, mais en Guinée, des trucs comme ça, quoi. Mais maintenant, elle gagne sa vie, elle est fière. D'abord, avant tout, c'est l'amour du métier. C'est l'amour du métier. Tu vois, quand tu aimes ce que tu fais, tu n'as pas besoin de certaines rémunérations pour y continuer. Tu n'as pas besoin de beaucoup de personnes pour te booster ou bien pour te pousser, t'encourager chaque matin. La première des choses, il faut aimer ce que tu veux faire. C'est pour cela, l'autre fois même, on parlait du choix des métiers pour les personnes handicapées. Parce que quand tu n'obliges pas quelqu'un d'apprendre un métier, si c'est son propre choix, il a l'amour, il a même honte de dire non, je ne veux plus. Si tu l'obliges, il va faire 10 ans sans pouvoir même desserrer un boulon. Tu vois? Ou bien il fait par esprit, c'est comment dirais-je, c'est un menuisier, il tape son doigt pour dire ok, je ne peux plus travailler pendant 1, 2, 3 semaines ou bien des mois. Tu vois, il va toujours chercher des excuses. Envoyer les personnes ou bien partir dans des métiers que vous aimez. C'est très important, franchement. D'accord. Et à nos internautes, nous rappelons que vous pouvez participer au quiz du jour qui vous permettra de repartir avec des cadeaux. Le contact est affiché juste en haut du direct. Vous pouvez répondre à certaines questions pour pouvoir repartir avec ces cadeaux. Notamment, dites-nous si vous êtes fidèle à cette émission, quelle est la date de lancement de cette émission et dites-nous aujourd'hui, à la date du 11, nous sommes au combienième numéro de cette émission. Vous allez également nous dire le nom du tout premier invité qui est intervenu dans cette émission. Ensuite, vous nous direz également le nom des animateurs qui participent à cette émission et vous nous direz également lequel de ces animateurs ne s'est jamais absenté, n'a jamais manqué une émission si vous êtes fidèle à cette émission. Si vous êtes également fidèle à la page Handicap Entertainment Studio, si vous suivez tout ce que nous publions, nous voulons savoir combien d'émissions Handicap Entertainment Studio passe sur sa page et dites-nous le nom de ces de ces quelques émissions qui passent sur cette page et également vous nous direz quel est le slogan et le but de cette émission.
continuez à nous suivre et partager. Vous pouvez également nous suivre sur Twitter, sur Instagram, TikTok, sur également YouTube et IG. Vous pouvez également continuer à nous suivre sur Facebook. Bien, nous allons continuer cette émission, bien que l'autre animateur et chroniqueur est parti pour un petit souci technique certainement. Nous allons continuer le débat. Vous savez... Je voulais qu'on parle un peu de Yamoussa Bangoura, parce que à l'annonce, nous avons dit que Yamoussa devrait être là et Fatim Diaby. C'est une semaine spéciale, comme on l'a si bien dit. Et cette émission fera une pause pour le mois de Ramadan. Et nous allons revenir avec une autre émission pour spécial Ramadan, et dont l'émission sera intitulée Andy Islam, Inch'Allah. Inch'Allah. Maintenant, parlant de Yamoussa Bangoura, nous savons beaucoup de personnes le suivent sur les réseaux sociaux. C'est un jeune qui fait du freestyle. Bon, c'est un jeune qui a eu son handicap à travers un accident de train où il a perdu ses 2 membres supérieurs, ses 2 mains, et il a eu un pied qui est amputé. Mais ce jeune homme, Omar, c'est un jeune homme qui, dorénavant, dès au début, il aimait le foot. Mais l'amour qu'il a pour le foot, cela n'a pas empêché, ça n'a pas changé l'amour du foot pour lui, malgré son handicap et malgré l'accident qu'il a eu. Tu vois, il continue de faire ses freestyles. Donc, aujourd'hui, il devrait passer dans cette émission, mais l'imprévu est venu. Il y a eu l'arrivée d'une autre personne, d'une star mondiale qui sait faire aussi le roi du freestyle. Le roi du freestyle, c'est, je veux nommer à la personne de Ronaldinho. Oui. Parce que moi, je suis pas tellement de sport, mais souvent je disais à l'époque que Ronaldinho, c'est pas un joueur, c'est un artiste, quoi. Parce que ce qu'il faisait, c'était de l'art. Il savait manier le ballon de telle sorte que comme si le ballon était collé à ses pieds. À ses pieds, ouais. Tu vois. Donc, cela, je ne sais pas si c'est une coïncidence ou bien c'est un programme. L'arrivée aussi de Iya Traoré, notre international, freestyler aussi, avec le ballon aussi. Donc, ils avaient une rencontre au stade Nongo de Général Lansana Conté. Moi, je pense que Yamoussa, ça peut être une opportunité pour lui de montrer son talent aux internationaux, de quoi il est capable malgré son handicap. Donc, nous sommes de cœur avec Yamoussa. Nous prions qu'ils le fassent passer, qu'ils le font passer et montrer de quoi, parce qu'il y a il paraît qu'il y aura un duel entre Ronaldinho. Il y a un souci chez toi, Abou. Il y aura un duel entre Ronaldinho et Iya Traoré. Donc, tu vois, donc si Yamoussa Bangoura vient dans cette ambiance, malgré son état, et montre de quoi il est capable, donc nous lui souhaitons bonne chance. Donc, l'émission là est là. Il pourra passer à tout moment. Mais Ronaldinho, lui, va repartir. Surtout comme on l'annonçait dans la bande-annonce de l'émission du jour, nous, Handicap Entertainment Studio, c'est pas que dénoncer ou critiquer, c'est également donner des solutions et surtout également faire la promotion des personnes handicapées et leur métier. Yamoussa, il aurait dû passer aujourd'hui, c'était prévu, mais comme vous avez si bien expliqué son parcours, moi, il m'a expliqué carrément, ça m'a vraiment donné de la chair de poule. Et si l'opportunité se présente et qu'il parte voir au stade Nongo, que la chance lui sourit et qu'il est retenu pour une opportunité. Surtout, c'est quelqu'un qui m'a dit carrément son rêve à lui. Aujourd'hui, malgré son handicap, il réunit des enfants qu'il entraîne et son rêve, il voudrait vraiment quitter le pays, aller apprendre le coaching
il veut être coach et ça serait quelque chose d'extraordinaire s'il a cette opportunité. Ce serait extraordinaire. Imagine un coach qui n'a pas tous ses membres complets, qui a un pied, 2 mains qui manquent et un pied amputé, mais qui entraîne des enfants, qui mettent ces enfants, qui aident des enfants valides à sortir de la rue, à les cadrer dans leur vie. Je pense que c'est quelqu'un qui mérite d'être aidé. Il mérite carrément qu'on fasse quelque chose pour lui et j'espère qu'aujourd'hui, sa chance va lui sourire, que l'opportunité lui sera offerte pour qu'il puisse faire sa prestation de jonglage devant la légende du football freestyle, notamment Ronaldinho, qui n'est plus à présenter. Donc, il y a Traoré aussi qui a fait le tour du monde. Une fierté guinéenne. Une vraie fierté guinéenne qui a également, je pense qu'il y a une école de jonglage du côté, une école de football du côté de Kindia, je pense, qui a construit une école de formation du football à Kindia. Je pense que ce monsieur, dès son arrivée à Conakry, il est rentré en contact avec Yamoussa Bangoura et j'espère vraiment qu'il va lui donner sa chance auprès de la légende du football, à savoir Ronaldinho. Et ce qui est également de notre deuxième invité, je vais vous laisser parler un peu d'elle également. Oui, Fatim Diaby aussi, c'est une jeune femme et handicapée, elle est handicapée moteur, mais très battante, Omar. Optimus. Le nom là-bas, franchement. Pas trop. Je disais, c'est une femme battante. Malgré son handicap, elle est très battante et elle se débrouille pas mal. Elle fait un peu son business du commerce aux côtés de Anta, où elle a sa petite boutique de vêtements et tout. Et pour gagner sa vie, pour éviter la mendicité, pour ne pas dépendre des parents totalement, ou bien pour ne pas qu'un homme profite d'elle juste à cause des miettes pour prendre avantage sur elle. Donc, tout récemment aussi, il y a une dame qui était revenue de la France, une dame handicapée qui a voulu donner un coup de main aux personnes handicapées pour montrer que malgré la distance ou bien malgré la différence géographique ou de vie, elle a contribué un peu pour ces personnes handicapées. Moi-même, c'est là-bas, c'est à partir de cet événement, j'ai connu cette dame, Fatim Diaby. Cette dame a organisé une petite rencontre des personnes handicapées où il y a eu un petit spectacle où les handicapés artistes ont fait une prestation. Oui. Paradis des handicapés, ONG Paradis des handicapés. Ok, voilà, merci. Je ne connaissais pas le nom de l'organisation. Tu vois. Donc, il y a eu par exemple, notre frère de Bofa, qui est chanteur aussi, il était là-bas, il a fait sa prestation. Et plusieurs autres handicapés qui sont dans la musique qui ont fait leur prestation. Ensuite, après la prestation, ça a été clôturé par une élection Miss. Miss. Donc, il y a eu des défilés de mode, même malgré c'était dans un temps très restreint, mais ils ont eu à organiser, il y a eu des différentes femmes, belles demoiselles qui ont défilé, elles ont montré la volonté de montrer leur handicap et en même temps la volonté de montrer la culture de nos habits, notre habillement africain, des Guinéens plus précisément. C'est à la sortie de tout cela que Fatim Diaby a été élue Miss. Donc au-delà de Miss Guinée 2019, qui a été Miss, l'une de nos chroniqueuses et animatrices d'une autre émission. Maintenant, nous avons une Miss que moi, personnellement, j'appelle Miss locale. Donc, mais le problème, ce n'est pas que ça soit national, international ou local. Mais le plus important, c'est de donner, c'est d'avoir la volonté de lutter. Est-ce que tu vois? La chance de s'exprimer.
Exactement. Donc, Fatim voulait aujourd'hui venir ressortir tout cela, nous expliquer comment a été cet événement et elle a eu aussi des chocs dans l'amour et le problème du mariage des personnes handicapées parce qu'elle est témoin oculaire. Elle a été témoin, elle en connaît un peu. Donc, c'est une personne qui pouvait témoigner beaucoup ici, franchement. Mais l'avenir nous dira beaucoup de choses parce que nous ferons tout pour qu'elle revienne et venir témoigner sur cette émission, Inch'Allah. Inch'Allah. Et comme vous avez presque tout dit, parce que j'ai également eu à échanger avec elle. Elle m'a fait part de son inquiétude, surtout ce qui concerne l'union au sein des personnes en situation de handicap, où elle parle carrément de désaccord ou de désordre total, parce que elle ne comprend pas comment est-ce que des gens peuvent être handicapés, mais ne s'intéresser qu'à autre chose, au lieu de vouloir créer cette cohésion sociale. Bon, ça la choque vraiment et elle a fait part de cela. Elle a également parlé de mariage et tout. C'est pas facile, mais on aurait souhaité qu'elle soit là pour évoquer tout ça. Mais Inch'Allah, c'est juste une partie, c'est juste chose remise. On va remettre ça, Inch'Allah, et tout ça là, on va l'éclaircir avec elle dans le futur. Ouais. Mariam, si tu as quelque chose à dire, ou bien Oumar va revenir sur les questions, on va voir s'il y aura des personnes qui vont répondre. Maintenant, c'est Lauré Gagnant qui va, nous allons le dire, après, va envoyer son numéro sur ce WhatsApp, numéro WhatsApp qui est 224 611 825 825. 828, 825. Ok, 828, 825. Donc, c'est le numéro WhatsApp. Vous pourrez, dès qu'on nous avons dit la personne qui a gagné, pourra envoyer son numéro là-bas et la personne va avoir son cadeau et son prix. Donc, nous saurons que il y a des fidèles parmi les fidèles, il y a des personnes qui sont là en train de nous suivre chaque semaine ou bien chaque jour, parce que les autres émissions ne sont pas seulement que les samedis. Les autres émissions sont sur la page au cours de la semaine aussi. Donc, c'est un peu ça. D'accord, et comme il l'a dit, nous allons rappeler les questionnaires. Ce sont de simples questions. Il suffit juste de nous dire, vous qui êtes fidèles à cette émission ou à la page Handicap Entertainment Studio, de nous dire quelle est la date de lancement de cette émission et nous dire aujourd'hui 11 mars 2023 marque le combienième numéro de cette émission, c'est-à-dire vous avez suivi tout au long de 1 ou 2 mois cette émission. Et dites-nous simplement aujourd'hui si nous sommes au 100e numéro de l'émission ou au 200e numéro de l'émission. Et ensuite, vous nous direz également le nom du tout premier intervenant, du tout premier invité qui est intervenu lors des sujets que nous avons évoqués ici. Le tout premier invité qui est venu débattre avec nous, et vous nous direz également le nom des différents chroniqueurs qui animent cette émission. Notamment, vous direz également lequel parmi tous ces chroniqueurs ne s'est jamais absenté. Vous nous direz également sur Handicap Entertainment Studio, il y a combien d'émissions présentées sur cette page. Vous nous direz le nombre d'émissions présentées et le nom de chaque émission. Et vous nous direz à la fin quel est le slogan de faire face à cette émission, c'est-à-dire vous nous direz ce que le but de cette émission, qu'est-ce que cette émission se donne pour objectif, et ensuite vous nous donnerez le slogan qu'utilise cette émission pour faire passer son message. Je pense que c'est compris et vous pouvez répondre à travers les commentaires ou carrément aller sur... Omar, je pense que c'est compris, comme tu l'as si bien dit, mais il y a quelque chose ça me fait rire un peu. Oui. Nous avons des auditeurs fidèles, je peux mentionner par exemple Kadia Toussila et M. Patrick, M. Ba et M. Oumar Bari, surtout. Mais je ne leur vois pas. C'était une chance de reconnaître
leur temps, leurs unités qu'ils acceptent. Et on voulait faire quelque chose parce qu'on rappelle qu'aujourd'hui, ça serait la dernière émission et le dernier numéro de cette émission avant le mois de carême. Et nous allons revenir dans cette émission après le mois de carême. Donc, mais la page continue de fonctionner car on va remplacer cette émission par une autre émission islamique spéciale Ramadan qui est Andy Islam. Andy Islam. C'est ce qui me fait un peu parce que je pensais que ceci, elle pouvait avoir toutes les chances pour vérifier tout cela, nous allons aller dans les commentaires pour un peu voir qui a réagi et qui sont ceux qui vont être heureux gagnants de ce prix ou de ces cadeaux-là. Ok, yeah. Il y a Kadiatou Silla comme précité. C'est l'une des meilleures internautes qui nous suit à chaque émission sur la page, à chaque intervention sur la page, elle est là. Elle nous dit très bonne émission, mes chers. Et ensuite, elle revient dans un autre message où elle dit, je suis là, moi. Ok, vous êtes là, Kadiatou. Elle est là et elle pourra répondre aux questions. Nous voulons que tu répondes à cette question, franchement, parce que nous ne voulons pas garder ces cadeaux pour nous. Et si tu réponds à ces questions, il suffit juste de nous dire c'était quand le premier lancement de cette émission et aujourd'hui marque le combienième numéro de cette émission. Nous dire également c'était qui le premier invité sur ce plateau. Nous dire également le nom de tous les animateurs, c'est-à-dire tous les chroniqueurs de cette émission. Nous dire également lequel de tous ces chroniqueurs ne s'est jamais absenté. Dire également sur Handicap Entertainment Studio, il y a combien d'émissions et le nom de ces émissions. Et ensuite donner le nom de ces émissions. Mais Mariam, pour préciser aux internautes, c'est 5 questions, mais le plus important, s'ils arrivent à répondre 4 questions correctement, le cadeau est à eux. Donc, nous voulons terminer cette mi-saison de cette émission avec ce cadeau et pour mieux leur prouver que nous sommes ensemble. Et elles sont là, si nous sommes là, et chaque semaine nous sommes là, et chaque jour même nous alimentons la page Mariam et Abou, c'est parce que nous avons des personnes comme eux qui nous suivent chaque jour, qui prennent leur temps de partager, de commenter partout. Et chaque fois qu'on a quelque chose sur la page, donc nous voulons juste montrer que cette petite reconnaissance, parce que sans eux, nous, comme on le dit, sans eux, nous n'allons pas atteindre nos objectifs. Donc, grâce à eux, nous pourrons atteindre nos objectifs. Seulement, on ne le pourra pas. Donc, c'est comme ce qu'il disait l'un de nos invités, M. Patrick. Donc, les valides et les handicapés doivent se serrer les mains parce que apprendre à vivre ensemble, chacun a besoin de l'autre en réalité. Chacun a besoin de l'autre pour que nous avançons. Donc, nous avons besoin de nos internautes, de nos abonnés et l'abonnement continue chaque jour, nous le voyons sur la page. Donc, ils n'ont qu'à continuer, ils n'ont qu'à s'abonner dans les différentes plateformes. Et aujourd'hui, c'est l'une des occasions, franchement. Hein, on leur montre que nous prêtons attention. Ils sont nos familles comme nous sommes de l'air aussi. Exactement. Oui, nous formons une communauté sur cette page, nous formons carrément une communauté. Nous allons partager tout ce que nous pouvons ensemble et également. Mais nous allons continuer cette émission à parler surtout comme vous m'avez tendu la perche. Sadio, vous m'avez tendu la perche en parlant bien sûr de la fin d'un temps d'arrêt de l'émission Faire Face pour donner la chance également à une autre émission qu'on va intituler Andy Islam qui va
tenir en haleine tous nos internautes tout au long des 30 jours du mois de Ramadan. Je vais te donner la parole pour que tu nous expliques un peu à nous et aux auditeurs, à nos auditeurs surtout, nos internautes, je veux dire, à quoi ça va servir cette émission, le but de cette émission, qu'est-ce qu'ils peuvent faire eux en tant que internautes, est-ce qu'ils peuvent laisser des messages dont leurs soucis, le but réel de l'émission, tu peux commencer à nous dire cela et ensuite je suis sûr que le samedi prochain, on viendra pour donner plus de détails, présenter l'émission en détail et leur donner les avant-goûts de cette nouvelle émission. Effectivement, Omar, c'est une nouvelle émission que nous allons commencer certainement la semaine prochaine. Et cette émission, ça serait présentée par des personnes aussi à mobilité réduite. Donc, comme on le dit, cette page, c'est par des personnes à mobilité réduite et c'est pour eux cette page. Donc, ce studio va fonctionner avec eux et pour eux. Comme on l'a depuis au début, on ne va pas changer notre mission. Maintenant, c'est les chroniqueurs de cette émission, ça serait cher Falilou et cher Keita. Donc, c'est des éminents religieux qui connaissent bien la religion et qui continuent d'apprendre le Coran et tout ce qui est dedans. Maintenant, ils ont décidé de partager leur savoir parce que leur petite connaissance là, comme les chers nous ont dit que Dieu a recommandé, dans le prophète paix et salut sur lui, a recommandé le peu que tu connais, il faut transmettre, il faut donner le peu que tu connais, il faut rappeler parce que la religion c'est le rappel. D'autres tu leur rappelles et d'autres tu leur apprends, d'autres tu leur enseignes et d'autres la plupart tu vas leur apprendre. Maintenant, nous sommes dans cette optique. Donc, les deux chers, Falil et cher Keita, seront là. Ce ne sont pas les plus grands instruits de la religion ou bien du Coran, mais le nouveau, c'est quoi? C'est comme ils suivent le même chemin que les autres prédicteurs religieux. C'est pour rappeler aux chers fidèles. Et par exemple, le thème retenu pour l'émission, la première émission, c'est comment accueillir le mois de Ramadan. Parce que beaucoup ont oublié, il y a 11 mois, beaucoup ont oublié parce que nous sommes des musulmans, mais il y a des musulmans qui ne prient qu'entre Ramadan et Ramadan. Des musulmans contractuels. Les musulmans contractuels. Donc, c'est ça. Donc, il est bon de rappeler à ces musulmans comment accueillir ce mois saint, ce mois dans lequel nous avons eu le livre le plus saint, le livre le plus parfait. Tu vois, le livre qui n'a jamais eu de correction. Il n'y a pas d'update sur ce livre-là, il n'y a pas de version. Donc, c'est là on comprend combien de fois le livre est saint, combien de fois le mois est important. Et c'est un mois de sacrifice. Tous ceux qui ont, vous ne gardez pas. Par exemple, on dit la Guinée, en ce moment, c'est dur. Ceux qui en ont donné aux voisins un peu. Donc, revenir, on ne va pas parler du mois. Revenir pour l'émission, il y aura un petit changement, mes chers collègues. Ce numéro WhatsApp qui passe, comme ça, serait dans l'émission pour permettre aux auditeurs d'envoyer des vocaux pour poser des questions. Par exemple, ceux qui ne peuvent pas poser des questions à l'écrit, donc ils peuvent envoyer les vocaux à travers ce WhatsApp. Donc, il y a un peu de changement pour... même si tu n'es pas lettré, tu ne peux pas écrire. Donc, on t'invite à être actif dans l'émission. Parce que c'est une manière d'apprendre. Parce que si nous suivons toujours la logique de rappel et d'apprendre,
Il ne faut pas que tu aies des excuses, dire que non, parce que moi, je ne sais pas écrire en français. Et rappelez-vous, l'émission, ça serait dans nos langues. Et parce que cher Falil, il parle parfaitement le poulard. Cher Keita, il parle parfaitement le poulard et parfaitement le malinké. Il se peut qu'ils ajoutent d'autres langues, mais comme on le dit, parce qu'on parle de la religion, ça c'est pas le français où tu peux juste apporter tes analyses sur la science ou bien sur un fait. Mais ici, c'est la religion. Il faut dire ce qui est. C'est comme le principe. D'accord. Ce qui est, ce qui n'est pas, n'est pas. Donc, pour ne pas qu'il déforme le message, on s'est dit de communiquer dans les langues qu'ils maîtrisent de plus. Donc, les internautes qui ne vont pas peut-être comprendre ces langues vont nous excuser, mais c'est très important pour ne pas déformer le message de Dieu. D'accord, vous l'aurez compris, chers internautes, le but exact de l'émission Anti-Islam serait de rééduquer les musulmans pratiquants et non pratiquants à la religion, à faire face à leur religion, à comprendre c'est quoi le mois de Ramadan, à comprendre les recommandations d'Allah dans le sens de l'islam, de la vie et de la vie en société. Donc, en quelque sorte, vous aurez deux éminents intervenants dans ce studio qui vont vous enseigner tout ce que vous devez savoir sur le Ramadan au cours du mois de Ramadan et tout ce que vous devez également savoir sur l'islam en gros. Donc, vous pouvez poser toutes vos questions. Il y a ce numéro, vous pouvez le retenir. Vous pouvez envoyer des messages vocaux, des messages écrits sur ce numéro. Vous pouvez également laisser vos messages dans la messagerie de cette page Handicap Entertainment Studio et ne vous souciez pas de cela. Toutes vos inquiétudes seront, Inch'Allah, résolues. Donc, nous serons ensemble tout le mois de Ramadan. Inch'Allah, peut-être que moi, je me ferai rare, mais on sera ensemble quoi qu'il en soit. Imam, non, je ne suis pas d'accord. Il y a une qui a tenté de répondre. Vas-y, qui va lire? Un imam s'est fait rare. Si ce n'est pas imam TikTok, on a besoin de toi. D'accord. Ça, c'est une attaque, ça. Mais bon, on va lire d'abord, on va lire le message de notre fidèle internaute, à savoir Kadiatou Silla, qui nous dit bonsoir, HS, par là, Handicap Entertainment Studio. La première question, le premier live de cette émission était le 3 décembre 2022, lors de la Journée internationale des personnes vivant avec le handicap. Et 2, l'animateur qui ne s'est jamais absenté est Alou Djogobari. 3, le premier invité de l'émission était Monsieur Mamadou Moussaba. 4, nos adorables animateurs sont entre autres Bilgissa Ouran Baldé, Diallo Adamabella, Mariam Abou Keita, Aliou Djogo et Oumar Achanvali Dramé. Bien, merci d'avoir répondu à cette question, mais nous vous reviendrons à la fin de cette émission pour vous dire si votre réponse est exacte ou pas. Ok. Merci beaucoup. Optimus, elle continue sur le. D'accord. Avec dans le numéro WhatsApp donné, où elle dit, elle répond à une autre question, elle dit HES est une plateforme qui donne la chance aux personnes handicapées à s'exprimer librement sur leur quotidien. Donc, elle a tenté de répondre à l'une. C'est-à-dire, elle a répondu aux objectifs de l'émission. Oui. Ok. Donc, on va continuer. Et elle revient dans. Ok, elle revient encore. Nous sommes à la 15e émission aujourd'hui et l'objectif de HES, c'est de donner la chance aux personnes handicapées de s'exprimer sur les différences rencontrées. Évidemment, ok. Nous allons revenir
pour vous donner si vous avez trouvé toutes les questions, pour donner plus de chance aux autres auditeurs de tenter de répondre aux questions aussi. Tu vois, Mariam, tu vois, donc, comme on disait, l'émission de Andy Islam, c'est de montrer à nos internautes que cette page, elle va continuer d'innover. Elle va continuer d'innover et nous allons continuer de créer certaines émissions pour être plus proche d'eux à chaque moment. Et nous allons venir à chaque fois avec des surprises, avec des nouvelles idées. Donc, c'est un peu comme ça, Mariam. Donc, on va prier. Oui, vas-y. C'est une belle initiative pour montrer à nos chers internautes qu'on est avec eux, quel qu'en soit le temps et quel qu'en soit le moment, on sera avec eux. C'est nous sommes de la famille. Ils sont de nous comme nous sommes de leur. Yeah. Que Dieu nous aide à atteindre nos objectifs. Amen. Amen. Car sans eux, nos objectifs ne seront pas au point. D'accord. Mariam, il y a des imams qui veulent prendre congé. Mois de Ramadan, là. Non. Imam, congé au mois de Ramadan. Subhanallah. Ça. Non. Hey, si l'imam veut prendre congé, il n'a qu'à attendre au mois de décembre. Et au mois de décembre, il va prendre congé. Mais au mois de Ramadan, non, l'imam ne prend pas congé. Oui. Normalement, l'imam doit prêcher, rappeler et venir s'ajouter aux deux autres chers. Mais sauf que moi, le Ramadan, l'imam a préféré s'ajouter à la Ligue islamique pour essayer de diminuer un peu le prix des denrées alimentaires. Subhanallah, c'est au mois de Ramadan qu'on doit augmenter, on doit beaucoup prêcher et faire l'instruction avec les gens, avec les internautes, les auditeurs. Mais c'est au mois de Ramadan que l'imam se cache. Alors lui, c'est un faux imam. Non, il veut aller négocier les prix des denrées alimentaires. Non, on va négocier d'abord pour que le prix des denrées alimentaires va diminuer. Non, le après on gouvernement revient. Il a tracé ça. Il a même distribué les choses dans les différentes boutiques. C'est de l'actualité, parlant le prix des denrées alimentaires. Justement. J'aurais appris que dans plusieurs lieux des marchés ou bien des boutiques, c'est pas respecté. C'est pas du tout respecté. C'est pas du tout respecté. C'est le bon moment. Et puis je pense que c'est important d'interpeller nos commerçants. C'est pas pourquoi c'est en Guinée, c'est seulement au moment ou bien à l'approche du Ramadan que les prix grimpent. Pourquoi? Je ne sais pas. Et pourtant, si nous regardons un bon nombre ou bien un grand pourcentage de ces commerçants, c'est des musulmans. C'est des musulmans, mes frères. Tu vois. Ouais. Mais c'est au moment qu'ils choisissent de changer les prix, et je ne pense pas c'est parce qu'il y a eu un changement au dédouanement qui change le prix, je pense pas. Non. Il y a d'autres produits qui sont là, ils ont ces produits, ça fait des mois, au moins 6 mois avant le mois de Carême. Donc, ils n'ont pas aucune excuse de dire c'est parce que ça a changé, donc on doit changer. C'est un mois de sacrifice, c'est un mois de pardon, c'est un mois de tout ce qui est bon, quoi. Et si toi, tu choisis ce mois pour faire souffrir ta communauté. Je ne sais pas où nous partons, quoi. Donc, je reviens avec Omar pour dire ce qu'Omar a dit, que la Guinée n'est pas une autre planète. Donc, parce que tout ce qui est normal est anormal chez nous. Chez nous. Oui. Tout ce qui est normal chez les autres. Chez les autres, tu vas apprendre qu'il y a un millionnaire ou bien un milliardaire qui va s'occuper à un groupe de personnes durant presque tout le mois de Ramadan. Ouais. L'exemple tout près de chez nous, tout près de nous ici au Sénégal,
Au Sénégal, à l'approche du mois de Ramadan, on ne surfacture pas le dédouanement des denrées alimentaires. Il y a certains denrées alimentaires même qui rentrent gratuitement. En Guinée, ici même, avant de fixer les prix là, ils ont commencé par le dédouanement d'abord. Oui, l'État. Ils ont commencé par le dédouanement d'abord. Ils ont diminué. Mais jusqu'à présent, les commerçants sont là avec les mêmes produits, 6 mois, 5 mois. Les mêmes produits sont avec eux. Aujourd'hui, ils gagnent les 50 000 sur la dessus, les 60 000 sur la dessus. Ça, c'est de la riba. C'est de la riba, c'est pas du tout bon. C'est pour cela, un politicien disait aux commerçants guinéens que, comment dirais-je, la religion, c'est pas le boubou et les barbes. Ouais. Comment dirais-je, les foulards. Mais la religion, c'est dans le cœur. C'est lui qui a fait cette affirmation. Ils n'ont qu'à essayer de se rappeler que, avant tout, qu'ils sont musulmans d'abord. Quelle qu'en soit la religion qu'ils pratiquent, la crainte de Dieu. Mais il faut penser à tes prochaines. Toi, tu en as, d'autres n'en ont pas. C'est pas du tout facile. C'est pas du tout facile. C'est pourquoi d'ailleurs nous, finalement, on va se transformer en commerçants. Tu vois pas? Nous, on n'est pas forcé de porter boubou. L'imam là, c'est un soldat, quoi. Il a pris cette casquette, le monsieur là. D'accord. Et je pense que il est 18h22 et nous allons un peu discuter, comme on a déjà entamé des faits d'actualité, notamment on parlait des prix des denrées alimentaires qui n'ont pas du tout changé sur le marché. Parce que pas plus tard qu'hier, j'ai fait un tour dans 2 boutiques d'approvisionnement en gros. Mais franchement, ça n'a rien changé du tout. Rien du tout. Et le gars, les 2 personnes m'ont avancé comme argument que ouais, le changement de prix est venu les trouver avec des marchandises qui étaient là déjà. Donc, ils veulent écouler ça. Je dis, mais attendez, vous voulez écouler ça. Pourtant, le gouvernement a déjà fixé. C'est pas de la faute de celui qui vient acheter si votre marchandise est toujours là. Donc, maintenant, normalement, le nouveau prix doit s'appliquer à toutes les marchandises que vous avez. Le gars, il me dit carrément, ah, que si je ne veux pas acheter ça, d'aller voir devant. D'aller voir devant et je vais devant le... J'avais vu au journal les prix qui ont été fixés là. J'avais vu, comment dirais-je, comment on les appelle là. Leur nom m'échappe là. Ils sont allés dans plusieurs boutiques afficher les prix là. Les choses, ceux qui font contrôle qualité là. Justement, c'est eux. Mais dorénavant, ce qu'il nous devons comprendre, c'est que dorénavant qu'ils ne fixent les prix, il y a eu des réunions avec les opérateurs économiques. Les opérateurs économiques, tu vois. Donc, ce n'est pas le hasard. Ils n'ont pas fixé les prix au hasard. Les opérateurs économiques, là aussi, sont en contact avec certains qui font des détails. Mais, il y a ces choses, tu n'as pas besoin que quelqu'un te le dise. Tu le fais pour toi-même. C'est dans moi 5 ans nous parlons. Même si tu as fait beaucoup de choses de grave pendant 11 mois, mais le seul mois où tu peux te purifier, il faut essayer. Se repentir. On n'a pas besoin que quelqu'un te le dise, que l'État te dise non, n'augmente pas ton prix. On n'en a pas besoin. Tout ça, c'est dans la refondation. Mais quelque part, moi, je opte pour qu'on mate certaines personnes. Il faut les mater. Non, franchement, d'ailleurs, en tant qu'imam, il faudrait qu'on dise à ces commerçants qui ne comprennent pas certaines choses, aux Guinéens qui ne comprennent pas, c'est-à-dire que au moins on l'aurait à la façon de en genou. Ah. Franchement. Non, c'est-à-dire que vieux c'est normal, genou l'aurait fallait bon faire bien fini au Mahobore Mali, au Momoro Mali. On a sera bana faire là. On miskine kine. On l'a dit tu es kine. On en sera ba wa kobeli là. C'est-à-dire que le Guinéen passe. Ah, la Guinée
Analagina Ronyama Sigamane avec dessous de table. Allah t'a encore un peu mort. Non, avocat Moumeni, dernier Wem. Il n'a pas Wem, dem Wem. Ah. What's the na Wem, Naloe? Belarena Wem, Sanina Wem, Conodeta, Mola Maramanoe. Ramade, a Colong naturellement voulait bien manade. Donc, pas la Manaloe. Sanya, ndangi bene belaga de faire très attention. Et puis c'est des gens souvent tu les trouves dans leur boutique qui t'abouillent là ou bien la garantie. Oui. Ils se disent des fervents musulmans alors que c'est des musulmans contractuels. Frère. Non, franchement, et puis, Nathan, c'est qu'il y a des commerçants qui prennent Dieu pour un gawa. Mais bon, vous allez sentir ça. C'est comme ça. L'imam a fini de parler. Dieu n'est pas gawa. Il est déjà l'heure, Omar. On va clôturer. Ok, on va... La seule personne qui a répondu aussi, on va essayer de voir. Ok, je pense qu'on va, on a lu les réponses de Kadiatou Silla et à toutes ces questions, elle a répondu à toutes ces questions, donc on valide ses réponses et elle peut déjà envoyer son numéro pour bénéficier de son cadeau. Et concernant les émissions qui passent sur cette page, nous avons l'émission Faire Face, Andy à la parole et Andy Talent, si je ne me trompe. D'accord. Merci, Kadia. Tu es la meilleure des auditrices. Wow. Je pense que Kadia est la seule gagnante de ce jeu aujourd'hui. Et je pense que j'espère que d'autres internautes feront comme elle la prochaine fois. Merci beaucoup, Kadiatou Silla, pour ta fidélité à la page. Continue à nous suivre et d'autres cadeaux suivront, Inch'Allah, si tu continues à être fidèle à cette page. Tu peux déjà envoyer ton numéro et quelqu'un va te contacter après cette émission. Merci, Kadiatou. Merci à tous les fidèles à cette émission, présente aujourd'hui ou pas, et avant demain et après demain. Merci tout le monde. Et cette émission va vous manquer, ces figures vont vous manquer, mais nous reviendrons à pleine forme avec beaucoup de surprises, beaucoup d'innovations dans la même émission Faire Face. Donc, FF vous remercie et l'équipe totale vous remercie. Merci infiniment. Les mots nous manquent pour vous dire de nous tenir compagnie pendant 15 émissions, comme a dit. Effectivement, aujourd'hui, nous sommes à la 15e émission numéro de cette émission. Et effectivement, toutes les questions, c'est la bonne réponse. Nous avons commencé le 3 décembre et M. Moussa était le premier invité. Et les émissions qui passent sur cette page, c'est Andy à la parole et Faire Face. Oui, Kadia, tu as fait Andy Talent, c'est parce que quand j'ai oublié le monsieur qui est le jeune homme qui faisait la musique, donc j'ai voulu ressortir le talent d'un handicapé, j'ai mis Andy Talent. Donc ça peut être aussi le nom d'une émission aussi. Oui. Déjà, Kadiatou nous a trouvé carrément une émission future, chose qui n'était pas dédiée à une émission, mais l'idée est là, donc on va s'en servir au futur, Inch'Allah. Et comme l'a dit Barry, nous allons continuer à vous tenir en haleine tout le temps du mois de Ramadan. Vous allez voir d'autres visages, Inch'Allah, mais sachez que nous serons là, nous travaillerons dans l'ombre pour que vous soyez satisfaits de toutes les émissions qui vous seront présentées pendant ce mois saint et surtout que vous soyez satisfaits également de la page des contenus que nous allons publier. Et bien sûr,
Nous interpellons également des annonceurs qui ne cessent de nous appeler pour savoir un peu est-ce qu'ils peuvent faire des annonces sur notre page. Vous pouvez également rentrer en contact avec nous et nous allons essayer avec l'administration de la page pour en discuter et voir un peu comment rendre possible tout ça. Merci beaucoup. Cette émission n'est pas à sa fin, c'est juste une pause et nous reviendrons encore plus fort. Et merci beaucoup. Ok, on va lire la dernière. Mariam, tu as quelque chose? Le dernier message, je vais lire ça, Omar. D'accord, il y a également Kadiatou, qui est d'ailleurs la seule intervenante aujourd'hui sur la page. La meilleure. Elle a prouvé qu'elle était là dès le début et nous la remercions pour cela. Elle nous dit, c'est nous qui vous remercions et excellent Ramadan par anticipation à vous, mes chers. Excellent Ramadan à toi également, Kadiatou Silla. Mariam, le mot de la fin, parce qu'aujourd'hui, ça marque presque la toute dernière émission avant le mois de Ramadan. Je suis très contente d'être parmi vous et de participer à cette émission. Inch'Allah, l'avenir nous dira de plus. À part ça, j'aimerais dire un mot aux femmes guinéennes. La femme, l'espoir de l'humanité. La femme, lueur d'espoir, a droit de rêver, rêver grand, rêver fort, a droit d'avoir peur d'échouer, mais de se relever. La femme a droit d'essayer, droit de ne jamais baisser les bras, a droit d'être une femme, une maman, une mère, une sœur, une coépouse, a droit du respect de la part des hommes, a droit de réclamer ses droits et de connaître ses devoirs aussi. La femme, l'humanité a sous ses pieds. Que Dieu nous aide, qu'il nous aide à comprendre la douleur de la femme. Merci. Que Dieu nous aide à comprendre la douleur de la femme et que les femmes également prennent conscience qu'elles sont très importantes et qu'elles ne sont pas également des jouets comme elles se le transforment souvent. Et nous vous remercions, nous ne finirons pas de vous remercier. Aujourd'hui était la fin de cette première partie de l'émission Faire face. Nous reviendrons, Inch'Allah, après le mois de Ramadan, mais d'ici là, vous serez avec nos confrères qui viendront vous tenir en haleine tout le mois de Ramadan. Merci de votre fidélité, merci de nous avoir encouragés durant tout ce temps. Vous continuerez à vous abonner, à partager nos pages, nos publications et à inciter vos proches à s'abonner à la page. Merci beaucoup et nous vous souhaitons bon début de Ramadan par anticipation. Merci et à la prochaine. Merci. Les imams ne doivent pas disparaître. Merci. Merci également je ne sais pas si c'est un imam contractuel ou quoi, mais il ne doit pas disparaître. Non, les imams ne disparaissent pas. Les imams, c'est des gens qui s'inquiètent aussi pour le ventre des citoyens. Merci à Bill, partout elle se trouve. Merci à Adam Bella aussi, Diallo. Oui. Merci d'être dans cette émission et de servir et donner leur maximum. Nous sommes de cœur avec vous partout où vous êtes. On se reprend à tout moment, les gars. Merci.